j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul un peu produit de luxe, si on peut dire comme ça. Puisque je suis allée dans un Paris XL chercher des produits que ils ont en exclusivité sur le magasin de Belleval. Mais aussi des achats faits pendant les moins 25% de chez Sephora. Donc, on va commencer tout de suite. La première chose, c'est que pour retexturiser ma peau, étant donné que j'ai pas mal de produits que je vais vous tourner juste après en produits terminés, voilà, en termes de produits de jour, j'avais pas, comment dire, un soin à renouveler. Eh bien, je me suis pris de chez Clinique. Donc, c'est le ID, le Clinique ID. Donc, c'est le sérum et le système hydratant sur mesure que vous avez donc dans ce packaging là. Moi j'ai pris pour peau mixte à grasse plus la cartouche bleue qui sert à texturiser, enfin enlever la texture de la peau. Donc voir un petit peu si ça fait une unification. Enfin voilà, c'est pour le grain de peau finalement. Vu que c'est une de mes grosses problématiques. Et étant donné qu'en ce moment il y a un coffret avec Caroline Receveur, pardon, qui offre le scrub, donc la crème gommante quotidien pour le visage ainsi que le démaquillant en petit. Je voulais beaucoup tester ce démaquillant et je vous avoue que quand j'ai mis en fait mon Clinique ID dans le panier, la box s'est mis automatiquement et je n'avais pas percuté particulièrement que voilà, j'allais avoir la box. Voilà, j'avais entendu vite fait parler, mais je savais pas trop ce que c'était. Et donc, bonne surprise de voir qu'il y a quand même 2 produits offerts. Je vais commencer par les achats qui sont ni de chez Sephora ni de Paris XL. Ce sont des produits de chez Lush. Voilà, puisque je suis passée vite fait en magasin. Puisque là où je bosse, voilà, dans le centre commercial juste à côté, il y a du Lush, alors que voilà, ailleurs, il n'y en a pas. Je me suis pris le shampoing au sel marin, le Monsieur Big, parce que... comment dire, c'est qui parlait de ça? C'est Enjoy Phoenix qui a parlé de ça et ça donne en fait volume. Et pour les cheveux gras, je me suis pris aussi l'autre. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus du tout son nom. Mais je l'ai testé, c'est en petit bidon comme ça. Ensuite, je me suis pris le Not Sleepy. Alors, c'était censé être une boule effervescente de sous la douche. Et elle a fini en cacahuète. Voilà, donc bah écoute, je l'utiliserai quand même et on verra bien. Ensuite, je me suis dégotée chez Beauty Success. Je me suis pris ils avaient une bougie de la marque Jewel Candle. Voilà, donc celle-ci, elle est au yaourt framboise. Elle sent très bon. Et vu que je viens de tilter une grosse majorité de mes bougies, du coup, celle-ci, c'est un bracelet en théorie. Donc, je verrai bien ce qu'il en ressort. Je l'ai eu à moins 20%. Je crois que ces bougies-là sont à 39 € hein, chez Beauty Success. Donc, j'ai eu moins 25%, moins 20% dessus, pardon. Ensuite, je suis passée dans un Emma, je crois. Et j'ai trouvé un rouge à lèvres. Alors, je suis pas certaine que c'est Emma. Mais il se présente comme ceci. C'est la teinte numéro 5, le Peach Smoothie. Et vraiment, la couleur est vraiment trop, trop belle. Regardez-moi ça. Les reflets, les paillettes qu'il y a à l'intérieur, c'est des paillettes dorées, en fait. Mais il est vraiment trop joli. Je peux pas le mettre aujourd'hui parce que là, c'est un sous-ton pêche et moi, j'ai un sous-ton rosé très, très fort. Mais je le mets là dans mon tiroir des à tester parce que vraiment, il est très joli. Maintenant, on va passer à tout ce qui est Sephora. Donc là, j'ai un souci, c'est que le Too Faced, il se décompose hein, déjà alors qu'il est neuf. C'est le Guava Glitz, le Liquid de Glitter Eyeshadow. Donc, je vais vous faire un swatch, mais il faut que je le mélange avant. C'est un topper pailleté. Donc, vraiment à rajouter au-dessus d'une couleur hein, qui ne convient pas tout seul. Là, avec vraiment le reflet, c'est désagréable. On ne voit pas du tout les sous-tons des paillettes. Donc, elles sont bleues, roses. Elles seront peut-être plus décernables comme ça. Donc, bleu, rose et doré. Le swatch ne rend pas du tout hommage au produit, hein, puisque la lumière fait que ça se calibre pas très bien. Mais j'ai adoré et celui-ci, il m'a coûté 16,10 €.
Ensuite, je me suis pris parce qu'ils étaient en promo. Ils passaient à moins 30%, je crois, les Too Faced, la collection d'été. Voilà. Qui se présente comme ceci. Alors, je ne les ai pas encore testés. Je ne vais pas mettre mes doigts dedans. Il y a un blush rose et un corail avec des paillettes. Ensuite, on a l'highlighter et le bronzer qui est irisé. On a le Pineapple Sun, le Strawberry, oui. Et l'autre, c'est le Apricot in the Act, qui se trouve comme ceci. Et j'ai adoré le combo entre le blush et le topper qui va dessus. Oui, parce que ce sont des toppers. Ça, mettre ça en highlighter, je sais pas si je m'y risquerais de trop. En tout cas, en topper, très léger. Ils sont hyper pigmentés, hein, par contre. Mais je pense que je vais adorer. Ensuite, toujours chez Sephora, je me suis pris de Charlotte Tilbury la Magic Cream, donc de jour, parce qu'elle est resurfaçante. Je ne sais pas du tout ce qu'elle donne, mais j'en ai entendu que du bien, notamment de Mimi Signature. Oui, parce que vous me l'avez recommandé, donc du coup, j'ai commencé à la suivre. Et du coup, maintenant, je regarde toutes ces vidéos. Voilà, tout simplement. Donc, les emballages sont juste magnifiques. Le packaging aussi. Je l'ai pris en grand. En grand, elle est à 90 €, je crois. Donc, je l'ai eu à moins 25%. Mais en toute honnêteté, je pense pas être déçue. J'ai entendu énormément de revues sur cette crème. Du coup, j'ai vraiment trop hâte de la tester une fois que j'aurai fini mon resurfaçant poreless de chez Estée Lauder, que j'ai déjà racheté en grand format. Je vais tester celui-ci juste après, en fait, pour alterner. De chez Benefit, je me suis pris le Tickle. Donc, c'est ce petit highlighter-là. Il y en a deux qui sont sortis récemment. Et celui-ci, c'est un peu esprit rose gold. Tout ce que j'aime, hein, en fait, parce que l'highlighter, c'est la vie. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais le poser ici sur mes joues. Vous voyez le rose, le gold, comment il ressort. C'est un truc de fou. Hein. Hop. Alors, je ne suis pas particulièrement fan des pinceaux de chez Benefit. Je trouve quand même qu'ils sont pas... Voilà. Ils sont pas... Voilà. Donc là, il y a vraiment un joli reflet doré qui me plaît beaucoup. Donc, je suis ravie de l'avoir eu à moins 25%. Et du coup, vu qu'il y avait une fille de chez Benefit, j'ai eu le Professional pour le tester. Donc, vraiment de belles nouveautés que j'ai hâte de voir. Ensuite, je me suis pris la By Terry. C'est la Hyaluronic Hydra Powder en teinté. Donc, moi, j'ai pris la 100, la fer. Parce que je sais plus voilà, les influenceuses que je regarde... je ne vous remercie pas parce que oui, effectivement, moi je vous influence, hein, même si j'ai pas la carte bleue dans ma main qui vous appartient, hein, j'ai pas votre code non plus. Voilà, et non, c'est Elsa Makeup qui disait, je crois, que la By Terry, voilà, elle était très très bien. Je crois hein, que c'était elle. Et du coup, j'ai craqué, voilà, et je l'ai prise. Elle a la rosée et elle disait qu'elle a la rosée et la fer aussi. Et qu'il n'y avait pas particulièrement d'impression particulière entre les deux. Il n'y a pas de masse colorée, c'est juste transparent avec un brin de couleur dedans. Donc vraiment hâte de tester aussi cette nouveauté. Je me suis pris de Fenty Beauty le Glitter Bomb, mais le nouveau, qui s'appelle Hollow At Me, parce que le premier, je l'ai adoré. Et il est dans mon Vanity, en fait, de week-end. Et alors, j'ai adoré le premier. Mais vraiment, j'ai adoré le premier. Donc, je me suis repris le deuxième, qui a l'air vraiment un peu plus rosé. Parce que l'autre est glitter, mais glitter plus grise, très fine. Alors, si vous aimez pas les glitters, faut pas aller vers ce produit, hein, c'est mort. Mais c'est vraiment des paillettes. Là, vous le verrez bien. Elles sont fines, mais c'est quand même des paillettes. Du coup, j'ai adoré le premier, j'ai racheté le deuxième. De chez Charlotte Tilbury, toujours à moins 25%, je me suis pris, sous les conseils aussi d'Elsa Makeup, le blush, le Cheek to Cheek, en teinte Switch and Glow Blusher. Donc, c'est le Swish and Pop. Et donc, c'est en teinte Pillow Talk.
Donc, je suis très contente puisque c'est la teinte préférée d'Elsa Makeup. Donc, je vais tester et c'est une des références de la marque. Donc, je voulais vraiment rester sur quelque chose voilà, qui est vu et revu chez tout le monde comme étant l'un des indétrônables. Toujours de chez Charlotte Tilbury, j'ai pris 2 quads. Donc, le premier, c'est le Pillow Talk. Pareil, hein. L'une des références incontournables de la marque. Alors, c'est la Luxury Palette of Pops. Et il y a la teinte Prime, Enhance, Pop et Smoke. Ouais. Donc, en fait, c'est apprêté, rehaussé, souligné, fumé, quoi. Donc, je doute quand même parce que je vais pas les utiliser aux endroits où, en théorie, on met du mat. Parce que moi, ça va m'affaisser la paupière, je vous dis même pas. Donc, je verrai bien ce que je fais avec. Mais néanmoins, les couleurs étaient très jolies. Donc, j'ai hâte de tester. Et j'ai pris l'autre qui est... Et en fait, il n'y a pas de teinte dessus. C'est exactement la même. Pillow Talk. Tout s'appelle Pillow Talk. C'est un truc de fou. Là, elle s'appelle Luxury Palette. Alors, celle-là, c'est la Luxury Palette of Pops. Et celle-là, c'est la Luxury Palette tout court. Ok, la fille, elle est perdue. En fait, t'as tout qui s'appelle Pillow Talk chez Charlotte Tilbury, tu vois. C'est ça qui est gênant. Ah, voilà. Donc, celle-là, c'est la traditionnelle. C'est celle que Elsa Makeup a montrée. Puisqu'il y a des mats à l'intérieur. Excusez-moi, j'arrête pas de bouger. Mais avec bébé, j'ai du mal à trouver une position qui me convienne. Et il y a la version, donc, un peu plus... qui combine, hein, et qui est irisée. Donc, j'ai hâte de tester cette petite merveille. Je passe maintenant à la palette pour le visage qui s'ouvre comme ceci. Donc, en fait, moi, je m'en fiche hein, du packaging. Même si c'est un très joli cadeau de Noël à faire. Mais je trouve que c'est pas écolo pour la planète, quoi. Parce qu'il y a enfin, voilà, il y a 3 packaging pour une palette. Non, c'est... Voilà. Bref, mon petit coup de gueule du jour, bonjour. Et c'est la Sculpt and Highlight. Voilà, tout simplement. Que Elsa aussi plébiscite beaucoup. Et il n'y a pas qu'elle d'ailleurs. Il y a Mimi Signature aussi, qui l'aime bien. Donc voilà, à cause de vous les filles, ben, j'ai craqué. Donc c'est la Film Star Bronze and Glow. La Face Sculpt and Highlight. Voilà. Le packaging est très joli. Hein. Mais alors, ça en supplément, c'est juste pas possible. Je poursuis mes achats avec une mini de Natasha Denona. Elle coûte 25 €. Je me doutais pas qu'elle était si petite hein, quand elle est arrivée à la maison. Et c'est la teinte Mini Nude Palette. Voilà. Et j'aimerais, s'il est possible, je dis ça, je dis rien parce que, comme d'habitude, je vais pas réussir à faire mon choix le jour J. Mettre... Ouh, oui, j'aime bien, mes cheveux sont volumineux en ce moment, j'ai rien mis dessus. Tu sais. Et en fait, je disais, peut-être, pourquoi pas, que ce sera ma palette miniature pour la maternité. Mais vu que je ne sais pas faire mes choix, voilà, je ne sais pas faire le choix. C'est-à-dire que j'ai toujours plein de palettes à tester. Du coup, je suis tentée de tout emmener. Et donc, normalement, la maternité, c'est 3 jours. Mais avec les femmes allaitantes, ça peut aller jusqu'à 5 jours. Donc, je ne sais pas. Pour Hugo, j'étais restée 5 jours. Mais il y a de quoi faire avec les palettes. Tu n'as rien d'autre à faire. Donc, j'ai préconisé plus là le soin du corps. Donc, je vais tout mettre dans la valise en soin du corps. Et je voudrais prendre le minimum syndical au niveau make-up. Voilà, histoire d'avoir une tête sur les photos quand même quand tu viens porter le bébé, tu vois. Donc, ouais, pourquoi pas cette nude palette. J'ai hâte de la tester. Honnêtement, la qualité des fards Natasha Denona n'est plus à démontrer, donc j'ai pas peur de la qualité. Mais c'est vrai qu'il y a combien de grammes? C'est du 0,8 grammes. Ouais, ça va encore. Sachant que dans une Anastasia Beverly Hills qui est ici, il y a 0,7. Voilà, ça me va tout à fait pour le prix. Donc, comme vous avez pu le voir, je me suis procuré la Jackie Aina en collaboration. Non, c'est le contraire, c'est Anastasia Beverly Hills. Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie Aina. Et quand j'ai vu, ça, elle me faisait pas d'œil. C'est comme la dernière, là. La collab avec Carly Bible. Autant la collab Carly Bible et BH Cosmetics, je les ai trouvés. C'est dans mes indétrônables de mes palettes. Il faudrait que je vous fasse un top 10 de mes palettes que j'adore. Et si vous voulez, la Carly Bible, elle m'attire pas, quoi. J'ai vu mon petit ange, elle l'a acheté. Bon, elle avait fait un superbe make-up avec. Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Or, celle-ci, quand je l'ai vue swatcher chez Sephora, j'ai trouvé qu'elle était sublime.
Du coup, bon, vous l'avez vu partout, hein, je ne vais pas vous refaire une revue là-dessus, à moins que vous me disiez en commentaire que vous voulez un make-up avec. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé disons le spectre de couleurs qu'il y avait à l'intérieur. Donc, je me la suis procurée et moins 25%, donc pourquoi pas. Ensuite, et toujours moins 25%, hein, on se refait pas, je me suis pris la Por la Vida, la Lolita Por Vida de Kat Von D, donc toujours avec le blister. Et je vous avais demandé si vous voulez une revue de celle-ci ou de la Tarte. La Tarte, c'est celle avec laquelle j'ai réalisé mon make-up aujourd'hui. Vous aurez une vidéo soit avant, soit après cette vidéo ici. Et c'est vrai que pour la Vida, quand je l'ai vu swatcher, j'ai vu les filles qui l'utilisaient. Mazette. Je vais vous montrer le fard duochrome qui s'appelle Sonrisa. Le fard irisé métallisé El Dulce Sueños. Depuis qu'elle a épousé un latino, toutes ces palettes, t'as l'impression qu'elle parle en espagnol, tu vois. Ensuite, on va prendre le Reina, qui est ce... et El Luna, que parece super bonito también. Alors, là, on a des irisés. Donc, je vais vous swatcher ça tout de suite. Ah, les glitters sont chunky quand même. Fou. Faut faire attention hein, quand on travaille ça. Alors, on a le Sonrisa qui est ici, le premier que j'avais pris sur... Il est duochrome, mais je m'attendais quand même à un irisé plus irisé que ça, quoi. Or là, ça va. Là, on a le Reina, les paillettes qui sont sublimes. C'est un mélange de rose et de gold. Ensuite, ici, on a le Luna, qui est vraiment sublime. Et ici, on a le Dulce Sueños. Je trouve. Alors, ici, le combo, là, je vais le faire. C'est obligé, il est trop joli. Après, celui-ci, il conviendrait plus à un make-up un peu plus rosé. Parce que vraiment, c'est dans les tons rosés. Mais j'ai adoré l'histoire. Enfin, l'histoire que me raconte cette palette. Elle m'a appelée. J'ai même pas cherché à regarder les revues. Je l'ai vue, j'ai regardé les swatchs. Et là, je suis tombée amoureuse. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Ici Paris XL, qui est une marque belgeo-luxembourgeoise, et si vous voulez, à Belleval, juste à côté de là où j'habite. Ils font la marque Jeffree Star. Et il y avait pas mal de choses que je voulais voir avant d'acheter. Parce que clairement, je voulais pas investir dans une palette qui, au final, ne m'aurait pas plu dans l'entièreté, finalement. Et du coup, j'ai pris la Blue Blood, qui se présente comme ceci. Les fards sont juste incroyables. Je l'ai testé une fois, je crois. Et ils sont pas poudreux du tout. Ils s'accordent super bien. Enfin, vraiment, c'est une superbe palette. Après, il faut aimer le bleu, hein, bien entendu. Mais bon, comme vous le voyez, ça ne me dérange pas particulièrement. On peut faire aussi du nude. On peut pas, on peut pas tout le temps dire que c'est spécial bleu. Parce que ceci... ici, et ici sont pas tout à fait bleus, quoi. Disons. Ils sont pas... on peut faire tout à fait du nude tranquillement avec cette jolie palette. Mais bon, voilà, le jour où j'ai du bleu, j'ai la Blue Blood, donc je sais où aller la chercher. Et en toute honnêteté, les fards tiennent très bien. J'ai pas eu de problème de qualité par rapport à certaines autres personnes qui disent que quelquefois, ils ont eu... des soucis notamment avec la Jawbreaker, non, la Thirsty. Moi, j'ai pas eu ce problème-là et c'est une palette que j'adore. Ensuite, je me suis pris la Jawbreaker qui se présente comme ceci. Les fards sont hyper pigmentés. Pareil, vous l'avez vu certainement partout avec un miroir à l'intérieur. Donc, moi, j'adore le fait qu'il y ait des miroirs. Il y a des couleurs néon, notamment ce orange qui me plaît beaucoup. Enfin, j'ai vraiment hâte d'utiliser cette palette. Vous me direz hein, en commentaire si vous voulez des tutoriels avec ces palettes. Parce que après, je veux quand même plaire au plus grand nombre. Si c'est juste pour faire un tutoriel et que ce soit juste pour faire joli et pas que ça vous apprenne quelque chose, c'est pas forcément la peine que voilà, je vous fasse un tuto. Ensuite, je me suis pris la Alien parce que je l'avais vue souvent
Donc là, c'était pas en promo. Hein. Je l'avais vu souvent. Et je m'étais dit, est-ce que ça vaut la peine que j'investisse? Et quand j'ai vu en vrai la palette, ce qu'elle donnait, j'ai dit, elle vaut la peine que j'investisse. Parce que quand Parce qu'en fait, j'ai réussi à les swatcher en magasin. Ils étaient tous voilà, swatchés. Donc, je me suis amusée à swatcher celui-ci qui est sublissime. Après, le Abduction qui est ici, il est magnifique aussi. Après, il faut aimer voilà, le vert. On ne sait pas trop ce que le AREA 51 fait là. Hein, n'est-ce pas? Mais très jolie palette. On peut faire aussi pas mal de nude avec. Moutarde, voilà, pour l'hiver, ça va être parfait. En tout cas, j'ai craqué vraiment mon slip. Ils étaient à une 50aine d'euros chacune. Oui, certes, ça fait cher. Mais je voulais les voir avant. J'aurais pu craquer il y a longtemps. J'avais mis un budget de côté pour me les acheter, dans tous les cas. Mais j'étais pas sûre. J'arrivais pas à me rendre compte, en fait, du fard. Je me rendais pas compte. Comme la Thirsty, voilà, j'en avais eu des bonnes revues. Et puis la Blood Sugar aussi. Mais j'avais vu sur Marionneau. Enfin bref. J'avais réussi à me faire une idée. Là, c'était vraiment des palettes sur lesquelles j'étais restée dubitative. Et je ne savais pas si j'allais investir. Et voilà, ça m'a fait craquer de les voir en vrai, quoi. Et ensuite, je me suis pris un Supreme Frost, donc en teinte Diamond Wet. Vous allez voir, donc c'est la dernière collection là qui vient de faire, là, la collection d'été, hein, je crois. Et alors, celui-là, je sais que je suis très highlightée aujourd'hui. Mais là, il faut que je vous montre. Parce que, putain, mes pinceaux sont propres et t'as l'impression qu'ils sont sales. C'est un fini pailleté. Mais alors, d'une beauté. Alors, je me rapproche pour que vous puissiez bien voir. Voilà, ça rajoute les paillettes. Donc, bien entendu, il faut aimer les paillettes, sinon vous n'aimerez pas cet highlighter. Ça, c'est certain. Mais regardez, là, c'est subtil. Là, c'est vraiment bling bling, quoi. J'adore tout ce qui est paillettes. Je les porte. J'en abuse. Ça me dérange pas. J'aime ça. Voilà. Après, les gens que je côtoie me connaissent. Ils savent que, voilà, je fais des tests pour YouTube. Que, voilà, le make-up, c'est ma passion. Et il y a aussi pas mal de monde... Quand je vais chez Sephora, tout ça, c'est des gens qui savent que c'est une partie de ma vie. Donc, je ne suis pas soumise trop à jugement. Et j'ai pas cette difficulté à vivre... voilà, j'ose sans problème. J'ai pas de difficulté à vivre cette passion-là. Même si on me dit que je suis un camion volé, mais et alors, quoi? J'ai envie de te dire... Est-ce que ça va te poser problème dans ta vie personnelle? Non. Donc... laisse-moi vivre la mienne, hein, tu vois. Donc bon, j'ai hâte de tester ces nouveautés, honnêtement, et de vous en donner plus d'avis dessus. Voilà mes beautés, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. Bien entendu, c'est un haul qui regroupe 3 mois de dépenses en high-end, parce que d'habitude, je vous fais des petits prix, tout ça, et là, pour le coup, c'est vrai que j'achète sur... Enfin voilà, en décalé ou en alterné. Du coup, j'attends les promos, tout ça. Je voulais vous faire une vidéo complète. Donc en général, vous en avez une tous les 2-3 mois. Hein. À peu près quand il y a les promos de la beauté. Pas les promos de la beauté, mais les soirées gold, à peu près. Parce que c'est là où on a 25%. Sinon, j'achète pas. Ou peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes nouveau. Aux nouvelles, je vous souhaite la bienvenue. Et on reste juste à vous dire que je vous aime, que la vie est belle en rose et qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao ciao.